Salut à tous. Donc, un énième, le millième, le 1 millionième commentaire de ces armées d'hérétiques évangélisto-protestants de la sola scriptura, de l'écriture seule, qui est venu évidemment déverser leur baratin habituel, voilà, sous une de mes vidéos. Je ne l'ai même pas publié son commentaire parce que je ne publie pas quand il y a des blasphèmes. Donc il s'étonne que des chaînes catholiques refusent ces commentaires, mais c'est normal. Ils ne se rendent pas compte qu'ils blasphèment. On n'a pas publié vos blasphèmes en fait. Et on n'a même pas à vous répondre. D'ailleurs, dans la réalité, vous êtes, je vous dis, vous êtes, et là je suis en train de répondre à un aveugle et à un sourd. Sachez bien une chose, je ne vous considère pas comme étant quelqu'un, comment dire, qui est même dans la religion. Vous n'êtes pas, déjà, bon, certainement pas un frère dans la foi, mais ce serait bien que vous le deveniez, mais là, vous ne l'êtes pas. Et vous êtes même un ennemi. Donc, sachez bien que là, je suis en train de parler à je parle, quand je vous réponds, je réponds à un aveugle. Je suis en train d'essayer d'expliquer les couleurs à un aveugle. Je suis en train de montrer un paysage et un tableau à un aveugle. Je suis en train d'essayer de mettre de la musique et la faire écouter par un sourd. C'est ça que je suis en train de faire. Et rien d'autre. Vous êtes aveugle et sourd. Sachez-le bien. Je ne parle pas à quelqu'un qui est doué de raison et qui est surélevé par la grâce. Non, non. Vous avez non seulement une raison humaine, vous en tenez à une raison humaine, qui en plus est corrompue par le péché originel, et en plus suppléée par les forces démoniaques. Donc, ça donne les hérétiques et la folie de l'hérésie, au point où, grâce aux superbes, aux magnifiques, aux vraies interprétations de l'Église, les portes de l'enfer, peut-être ça veut dire aussi autre chose, mais ça a été aussi associé, attribué à l'enfer. Les portes de l'enfer, ce sont les hérésies. Et donc vous êtes les hérétiques, vous êtes des portes de l'enfer. Vos bouches sont des portes de l'enfer. Et les démons utilisent vos bouches pour parler. Et c'est pas pour rien que vous êtes si nombreux. Ne croyez pas que vous êtes exceptionnels. Des commentaires comme ça, c'est à la tonne. On en a tous vu, on en voit tous à la tonne. Vous êtes ultra répandus, les évangélisto-protestants sur Internet. D'ailleurs, vous êtes très proches des talmudistes et même surtout des musulmans avec cette espèce comment dire, d'esprit complètement borné dans un littéralisme mortifère en fait. Eh bien en fait, je vais démolir votre commentaire pour l'exemple en fait. Pour deux choses. Un, pour aussi me permettre d'avoir une vidéo sur qui renvoyer les gens comme vous. Et en plus aussi pour aider mes frères et sœurs catholiques, puisque mon apostolat laïque, il est surtout axé sur l'aide dans la foi à mes frères et sœurs catholiques, sans chercher à la répandre à l'extérieur, à ceux qui ne le sont pas, même si évidemment ils sont les bienvenus, puisqu'il suffit qu'ils se convertissent pour qu'ils deviennent mes frères et sœurs dans la foi. Mais c'est surtout ceux qui sont déjà dans la foi et qui sont tellement attaqués qu'aujourd'hui il faut renforcer ceux qui ont déjà la foi. Au lieu d'aller chercher, c'est comme si c'est de remplir un tonneau troué. À quoi ça sert? Les gens sont en train de... Il y a tout qui fuit, tu remplis. Il faut d'abord boucher le trou et pouvoir remplir, de garder les bonnes eaux, la bonne eau de la foi. Et donc, en fait, avant de pouvoir se répandre, justement, et remplir d'autres tonneaux. Encore faut-il que les tonneaux qui sont actuellement ne soient pas des tonneaux troués, déjà. Il faut renforcer déjà les catholiques déjà. Et donc ça peut aider aussi des catholiques qui sont tombés dans vos langues perverses de serpents et qui vont pouvoir bien se refortifier l'esprit. Peut-être si Dieu me permet, si Dieu me donne un peu plus d'efficacité à ma parole pour qu'elle soit efficace justement dans leurs esprits. Eh bien, en fait, déjà, je vais démolir votre commentaire. Ça vaut rien, en fait. Vous ne venez pas avec un esprit d'autorité, genre l'autorité des Écritures. Je vais démolir ça. Vous allez bégayer intérieurement, pas avec votre bouche physique, avec votre bouche interne. Avec votre esprit, vous allez bégayer. Vous n'allez pas bégayer de la bouche, mais bégayer de l'esprit. Vous allez voir. Donc, en fait, donc il me sort
Donc voilà. Alors, juste une parenthèse, je vais pas relever, je vais faire une autre vidéo spécialement sur la très sainte Vierge Marie. Ici, je l'évoquerai pas. Ça ferait trop long, ce serait un tout autre sujet. Mais je vais y revenir sur ce commentaire sur la très sainte Vierge Marie. Mais là, je vais parler que sur le côté, il n'y a que l'écriture et tout le reste est faux. Donc, l'Église catholique, gna 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 gna. Donc, qu'est-ce qu'il nous sort? Il nous sort que nous enseigne l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 4,6. Citation, afin que vous appreniez en nos personnes, Paul et Apollos, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc voilà, et ensuite, donc fin de citation, et puis là, donc, le commentateur, il dit, quand on vous enseigne quelque chose, vérifiez si cela est clairement écrit. Alors, mon petit Tsumiko, on va te répondre. On va vous répondre. Je garde le vouvoiement. On va vous répondre. Donc déjà, on va prendre le temps de bousiller votre langue de serpent. On va pas se presser, il n'y a pas de tranquille, mais vous tout va être démonté. Bon. Déjà, la première chose qu'on pourrait se dire, mon petit Paul, mon petit Tsumiko, c'est que Saint Paul, quand il prononce cette phrase, à ce moment-là, déjà, est-ce qu'il n'a pas l'air déjà de se contredire lui-même? Puisque ce qu'il dit, la lettre qu'il écrit aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens que vous citez, que je sache, à ce moment-là, elle ne faisait pas partie des Écritures. D'accord? Que je sache, Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il enverrait un apôtre qui avait assassiné des chrétiens et qu'il deviendrait un apôtre et qu'il faudrait l'écouter. Donc, à la limite, pourquoi même écouter Paul? Pourquoi écouter Paul? Au moment où il écrit cette lettre, il n'est pas censé être le grand apôtre de Jésus-Christ, reconnu universellement, etc. Lui-même, visiblement, puisqu'il est dit ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, pourquoi il ne se l'applique pas à lui-même? Pourquoi est-ce qu'il ne se tait pas? Donc déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, vous allez me dire, ah non, bon, donc déjà, voilà. Maintenant, la question de l'autorité de cette lettre de Paul. L'autorité de cette lettre de Paul, elle vient d'où? Pourquoi vous prenez cette première lettre aux Corinthiens comme si c'était une autorité des Écritures? Alors, vous considérez que c'est une autorité. On est bien d'accord, vous ne pouvez pas nier ça. Donc c'est une autorité que vous me mettez devant ma figure. Très bien, ok, d'accord. Eh bien, c'est simple. Moi, je vais vous dire d'où vient cette autorité. C'est la première chose qu'on se dit. Qui vous a donné cette autorité? Eh bien, l'autorité, c'est ce qu'on appelle les livres canoniques, donc ceux qui ont été considérés comme étant fiables et ceux qui appartiennent vraiment de la parole de Dieu. Les livres canoniques qui composent la Bible, ils ont été reconnus comme Saintes Écritures, le titre de Saintes Écritures, au concile d'Hippone de 393 de notre ère. Et c'est Saint Athanase, un père de l'Église catholique, donc un père de l'Église catholique, hein, Saint Athanase, qui est né à la fin du IIIe siècle et qui a vécu surtout au IVe siècle. Au même moment aussi, donc il a participé... il était proche de ce concile d'Hippone. Eh bien, donc, parce que l'Afrique du Nord à l'époque était extrêmement catholique, très catholique. C'était là où ça se développait le plus d'ailleurs. Et avant malheureusement qu'il tombe dans l'abomination islamique. Eh bien en fait, vous avez donc votre autorité quand vous me citez cette phrase, que vous me la citez avec une espèce de
comme si c'était pour nous mettre quelque chose d'imparable devant la figure. Mais vous-même, vous ressortez une autorité d'écriture qui vient d'où? Qui a été validée comme étant écriture sainte, donc écriture inspirée de Dieu, par un père de l'Église catholique, saint Athanase. Là, je lis quelque chose que j'ai trouvé, donc c'est chez lui, donc, saint Athanase, que l'on trouve pour la première fois une table complète de tous les écrits du Nouveau Testament, qui furent ensuite reconnus comme saintes écritures au concile d'Hippone. Donc, même le concile d'Hippone a validé la table complète de tous les écrits du Nouveau Testament, dont la lettre que vous me citez. Puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, puisque vous aimez les histoires d'écriture, mon cher monsieur, sola scriptura, écriture seule, vous devriez savoir qu'il y a des épîtres qui n'ont pas été retenues. Il y a même un épître de Pierre qui n'a pas été reconnu, qui n'est pas dans la Bible, qui serait attribué à Pierre. Et il y en a d'autres. Il y a plusieurs lettres, de livres, et sans parler des évangiles, il y en a des dizaines et des dizaines qui n'ont pas été retenus. Mais ils ont été sélectionnés par qui? Mais par l'Église catholique, avec les conciles qui validaient, etc. Donc, mon cher monsieur, rien que là, on pourrait déjà arrêter la vidéo. On pourrait déjà arrêter la vidéo. Vous êtes déjà grillé. L'autorité de l'écriture, elle vient de l'Église catholique. L'autorité de la première lettre aux Corinthiens, elle est considérée comme étant inspirée de Dieu à Paul par l'Église catholique. Et cette même Église catholique que vous dites à la fin de votre message ici, cette parole gêne la fausse Église, l'Église catholique romaine. Donc ça, c'est le blasphème. Remplie de fausses doctrines non écrites, une fausse Église qui se complaît dans les spéculations. Alors, cher Sumiko, je vais vous dire une chose. Vous prenez comme référence, comme autorité, une lettre qui a été validée et considérée comme écriture sainte inspirée de Dieu par une fausse Église remplie de doctrines non écrites. Donc, vous vous êtes contredit. Vous êtes déjà défait là. Mais on va continuer. Je vais bousiller de fond en comble votre petite prétention. Donc, on va continuer. Ensuite, donc, Monsieur Tsumiko, il me parle de la première épître aux Corinthiens. Oh, que c'est mignon. Et si on allait voir un peu la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 3, bizarrement, les gens comme vous, là, les sola scriptura, vous aimez pas trop cette lettre. Eh bien, vous savez quoi? Vous allez l'écouter. Je sais que vous allez l'entendre de A à Z. Et je vais la lire de A à Z. Lire de A à Z, le chapitre 3 de la deuxième lettre aux Corinthiens. Il faut aller jusqu'au bout de Saint Paul, n'est-ce pas, quand on reconnaît l'autorité. Alors, mon cher petit Tsumiko, nous allons continuer. Donc, citation, deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Chapitre 3, donc. Allons-nous, une fois de plus, nous recommander nous-mêmes, ou alors avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation qu'il faudrait vous présenter ou obtenir de vous? Donc, vous voyez déjà que il y a la question de la légitimité de Saint Paul et de ceux qui étaient là, parce qu'au début, les choses n'étaient pas si certaines que ça, au niveau des personnes, des chefs religieux, etc. Donc, vous voyez que déjà, donc, qui a établi que Saint Paul était vraiment un apôtre inspiré de Dieu? Puisque même Jésus-Christ ne l'a pas mentionné, n'a pas prévu cet apôtre-là. Bien sûr, je veux dire, en termes de parole, il ne l'a pas vu. Parce qu'il a jugé que ça se ferait autrement. Et ça s'est fait autrement par son Église. Eh bien, vous voyez que déjà, quand il dit « Allons-nous, une fois de plus, nous recommander nous-mêmes, ou alors avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation qu'il faudrait vous présenter ou obtenir de vous ?» Vous voyez? Donc, il y avait déjà des histoires de lettres de recommandation. Donc, le fait que Saint Paul, sa parole soit, vous la prenez comme une autorité, c'était pas du tout certain à l'époque que ce qu'il disait était une autorité inspirée de Dieu. Et pourtant, il s'est permis de le dire. Il s'est permis donc d'ajouter quelque chose. Non, il ne s'est pas permis parce qu'il s'est permis, parce que Dieu lui a permis.
Maintenant, on le sait que ces écritures sont inspirées de Dieu et c'est la vérité. Grâce à qui? L'Église catholique qui a validé ces textes et qui a viré d'autres lettres, d'autres fausses lettres, etc. Donc, je continue. Donc, verset 2. Notre lettre de recommandation, c'est vous. Elle est écrite dans nos cœurs. Et tout le monde peut en avoir connaissance et la lire. Vous voyez déjà ce qu'il dit? Il ne parle plus déjà de l'écriture, des textes, mais elle est écrite dans nos cœurs. Parce que si vous allez bien, si vous vous souvenez bien de la logique évangélique de notre Seigneur Jésus-Christ, la bouche parle de l'abondance du cœur. Et donc, les œuvres sont à l'image du cœur. Et c'est par les œuvres qu'on reconnaît ce qu'il y a dans leur cœur, etc. Donc, notre lettre de recommandation, c'est vous. Elle est écrite dans nos cœurs et tout le monde peut en avoir connaissance et la lire. Verset 3. De toute évidence, vous êtes cette lettre du Christ, produite par notre ministère, écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non pas comme la loi, vous vous rendez compte, non pas comme la loi carrément, sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur vos cœurs. Ah, ça commence à être un peu difficile de parler de texte encore là. Ah, ça commence à être un peu difficile, mais il va encore mettre il va encore mettre des gros coups à votre langue de serpent. Verset 4. Et si nous avons une telle confiance en Dieu par le Christ? Verset 5. Ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions nous attribuer. Notre capacité vient de Dieu. Vous voyez un peu? Voilà. Donc là encore, c'était pas du tout évident qu'il soit considéré comme étant de Dieu. Donc au moment où il a dit cette phrase que vous exposez comme un trophée, etc., lui-même, on aurait pu lui dire, ben non, l'écriture seule qui vous permet de parler à vous. Pourquoi vous voulez rajouter quelque chose? Hein, Saint Paul? Pourquoi? Donc, d'ailleurs, c'est lui-même qui essaie d'expliquer, de justifier la réalité de leur inspiration divine. Ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions nous attribuer. Notre capacité vient de Dieu. Après, il parle du cœur, etc. Enfin, comme il a parlé tout à l'heure du cœur, etc. Verset 6. Lui nous a rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle. Et oui, fondée non pas sur la lettre, mais dans l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Et là, vous êtes bousillés. Il est très connu, ce verset 6, c'est carrément devenu même un proverbe. La lettre tue, l'esprit vivifie. La lettre tue. Cette phrase de Saint Paul, ce même que vous utilisez pour dire « Gna 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 gna, la lettre seule, l'écriture seule ». Lui-même, il vous dit plus loin « Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie ». Rien que là, vous êtes déjà démolis. Mais on va continuer. Verset 7. Le ministère de la mort. Écoutez bien, ministère de la mort. Il vient de dire que la lettre tue. Celui de la loi gravée en lettres sur des pierres. Donc, votre chair, sola scriptura, écriture seule, avait déjà une telle gloire que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère, qui rayonnait sur son visage. Combien plus grande alors sera la gloire du ministère de l'Esprit? Le ministère qui entraînait la condamnation, celui de la loi, était déjà rayonnant de gloire. Combien plus grande sera la gloire du ministère qui fait de nous des justes? Faut pas oublier une chose, et là, bon, je vais revenir pourquoi, quand il dit de la mort, par rapport à la loi. Attention, c'est un grand, voilà, la question, c'est un grand connaisseur des Écritures, il parlerait pas ça serait vraiment, il faut savoir que c'est à cause de la loi. Donc, mon cher Tsumiko, vous écoutez bien là. Peut-être, il faut pas perdre le fil, faut garder le fil. Écoutez bien, pourquoi la mort? Au nom, votre lettre, vous savez, votre lettre qui est censée avoir l'esprit de la vie de Dieu à elle toute seule, juste la lettre écrite, le texte. Écoutez bien, ce qui est écrit, eh bien, vous savez quoi? C'est exactement comme ça qu'a été condamné Jésus-Christ à la croix et à la mort. Et oui,
C'était les scribes, ceux qui écrivent, les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi, les docteurs de votre texte. Ils ont utilisé le texte pour faire crucifier le Messie. Si il n'y avait aucun danger avec que le texte, peut-être. Mais là, on a carrément la condamnation de Jésus-Christ qui s'est faite par ceux qui ont opposé le texte à Jésus-Christ pour le faire crucifier, pour tuer Dieu, pour tuer la promesse qui s'est accomplie. Évidemment, ils n'ont pas pu la tuer parce qu'il est la vie et qu'il a triomphé, qu'il est maître de la vie et de la mort, donc il a ressuscité. Mais c'est ce qu'ils ont fait, on va dire d'un point de vue matériel, sur le moment au niveau de la condamnation et de la crucifixion. Donc vous voyez, ensuite, là je vais encore faire une petite parenthèse par rapport à Jésus-Christ. Si c'était si important que ça, l'écriture seule, pourquoi est-ce que Jésus-Christ n'en parle pas dans l'évangile? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas gardez l'écriture? Quand je serai parti, gardez les écrits. Écrivez et gardez les écrits. Pas du tout. Pas du tout. Les apôtres sont partis, il a fallu quelques années et ils ont commencé à prêcher oralement pendant plusieurs années avant de le mettre par écrit. Et je vais même vous rapporter une chose que j'ai appris de prêtres traditionnels, que l'Église catholique n'avait même pas besoin de texte, même pas besoin d'écrit. Elle aurait très bien pu, Dieu est tout puissant, il aurait très bien pu faire qu'en fait, l'Église catholique, donc sa vérité, fonctionne même sans des écritures, s'il voulait, s'il avait voulu. Sans des écritures. Dieu est tout puissant, il aurait très bien pu trouver d'autres moyens de diffusion, etc. On sait que par le passé, les gens apprenaient par cœur, etc., etc. Il peut y avoir même d'autres façons. Donc, ensuite, donc voilà, vous voyez que même Jésus-Christ n'a jamais dit, n'a jamais insinué la question de l'écriture comme étant quelque chose de si primordial. Vous vous rendez compte, si c'était aussi, mais alors voilà, sine qua non, mais il en aurait parlé, il l'aurait évoqué de manière claire et nette, puisqu'il dit, il a voulu qu'on garde sa parole. Donc si c'était le moyen absolu sur quoi il comptait, il aurait dit, il aurait manifesté d'une manière ou d'une autre. Même après plusieurs années de prêche, les apôtres n'avaient même pas encore confiné par écrit les enseignements de Jésus-Christ et sa vie. Il a fallu quelques années, c'est long quelques années. Pendant quelques années, il n'y avait pas d'évangile écrit. D'accord? Si c'était si important. Donc, voilà pourquoi le ministère de la mort. Je continue, verset 9. Le ministère qui entraînait la condamnation, voilà donc celui de la loi, était déjà rayonnant de gloire. Combien plus grande sera la gloire du ministère qui fait de nous des justes. Verset 10. Non, vraiment, ce qui, dans une certaine mesure, a été glorieux ne l'est plus, parce qu'il y a maintenant une gloire incomparable. Verset 11. Si, en effet, ce qui était passager a connu un moment de gloire, combien plus ce qui demeure restera-t-il dans la gloire? Verset 12. Et puisque nous avons une telle espérance, c'est avec grande assurance que nous nous comportons. Verset 13. Nous ne sommes pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour empêcher les fils d'Israël de voir la fin de ce rayonnement passager. Verset 14. Mais leurs pensées se sont endurcies. Écoutez bien ça, Tsumiko. Mais leurs pensées se sont endurcies. Jusqu'à ce jour, en effet, le même voile demeure quand on lit l'Ancien Testament. Il n'est pas retiré, car c'est dans le Christ qu'il disparaît. Et ça, vous devez vraiment méditer cette phrase. C'est dans le Christ qu'il disparaît. Vous pouvez avoir les Écritures devant vos yeux. Si votre cœur ne s'est pas converti à Jésus-Christ par son Église catholique, vous serez un aveugle fini dans les ténèbres qui va passer son temps à blablater des choses contre l'Église catholique parce que vous n'avez pas de vérité en vous. Donc toute votre entre guillemets spiritualité ne consiste qu'à attaquer la vérité catholique parce que vous n'avez rien, aucune source d'eau pure à laquelle vous abreuvez. Vous ne faites que gesticuler.
pendant que les chrétiens rendent gloire à Dieu à genoux, les catholiques, les vrais, et prient. Et prient aussi la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, Reine du ciel et de la terre, qui a connu la dormition, qui a été immaculée conception, et qui a eu son assomption. Ne vous en déplaise, c'est la vérité. Donc, il n'est pas retiré car c'est dans le Christ qu'il disparaît. Même quand on lit l'Ancien Testament, etc. Ce que fait d'ailleurs le Youssef Indy et d'autres musulmans, etc., etc. Et même de ce qu'on appelle des juifs, que j'appelle des talmudistes, etc. Je vous dis par expérience personnelle, je le sais, j'ai déjà, avant que j'étais converti, je regardais ça, j'étais scandalisé, j'étais à la fois horrifié et parfois orgueilleux, j'avais de l'orgueil qui venait quand je voyais ce qui était demandé aux croyants, etc. J'étais énervé, scandalisé, horrifié, je méprisais, je trouvais ça incohérent, etc., etc. Je vous dis, il faut d'abord se mettre à genoux devant Jésus-Christ et devenir l'esclave de Sainte Marie. L'esclave de Dieu évidemment, mais aussi l'esclave de la reine. Et c'est une fierté, c'est un honneur. Vous sachez bien une chose, c'est que nous sommes d'une indignité totale. Voilà. Le seul but, c'est pour ça qu'on dit, on demande de devenir digne, parce que même être le serviteur, celui qui glorifie la reine du ciel et de la terre, c'est trop d'honneur pour nous. C'est trop d'honneur pour des êtres comme nous, qui sommes normalement, qui appartenons déjà, qui naissons avec des liens avec le démon. Mais dans leur amour, leur miséricorde et leur humilité, ils veulent nous faire participer de leur gloire. Si quelqu'un, même nous à échelle humaine, si quelqu'un donne beaucoup de respect, de révérence et de signes de sympathie vis-à-vis de votre mère, cette personne va vous être agréable à votre cœur quand il honore votre mère. C'est pas sa mère, mais il honore votre mère. Il a de la sympathie pour elle, une amitié, quelque chose, un sentiment amical et beaucoup de respect et d'honneur. Vous allez vous-même, imaginer Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est très heureux quand il voit que les catholiques glorifient sa mère. Il en est très heureux. Il est touché par cela. Donc, je continue. Verset 15. Et aujourd'hui encore, quand les fils d'Israël lisent les livres de Moïse, un voile couvre leur cœur. Vous comprenez, monsieur Tsumiko? C'est toujours votre Saint Paul. C'est pas un autre, c'est le même qui a écrit le premier épître. Quand on se convertit au Seigneur, le voile est levé. C'est ce que je vous disais aussi, quelque part, avec mes propres mots, évidemment, en dessous de tout ce qu'on peut lire là. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Pardon. Et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Verset 18. Et nous tous qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en son image avec une gloire de plus en plus grande par l'action du Seigneur qui est Esprit. Bon, on rentre pas dans... C'est pas moi qui vais... Voilà, on pourrait parler encore de ces derniers versets qui sont d'une pure merveille, de pur joyau, mais voilà. Mais c'est suffisant là pour mettre encore quelques coups de massue sur ce qui est déjà effrité. Je vous ai dit dans les premières phrases déjà, je vous ai déjà démoli, rien que par rapport à l'autorité, de quelle autorité parle le Saint Paul à ce moment-là, etc., etc. Et tout ce que j'ai dit, vous allez réécouter cette vidéo et vous allez essayer de reformuler les mêmes choses. Votre esprit va bégayer.
Et j'ai pas fini de le faire bégayer, on va continuer. Moi, je veux qu'il bégaye votre esprit, le vôtre et tous ceux qui parlent comme ça, afin qu'ils se mettent à parler droit, parce qu'ils vont recevoir la vérité. Quand le mensonge sera détruit dans leur tête, dans votre tête, alors peut-être, justement, c'est aplanir le sentier pour que Dieu puisse venir. Si vous venez avec votre orgueil, votre écriture, exactement comme les pharisiens, vous allez, et comme les musulmans aussi, vous allez rester aveugle et vous allez vous renforcer dans la méchanceté. Ils deviennent méchants, les gens qui sont dans la lettre. Et donc, c'est pour ça qu'après on voit que nous sommes transformés en son image. Vous n'avez pas la transformation dans le Christ. Parce que vous êtes dans cette logique-là. Donc on va continuer. Maintenant, on va faire de la logique. Et à la fin, je vais démolir totalement en fait, ce bégaiement, c'est pour que c'est l'esprit de mensonge qu'il faut qu'il s'effrite et qu'il ne puisse plus articuler quelque chose. Votre langue de serpent, malheureusement, vous avez une langue de serpent puisque vous parlez contre l'Église catholique, donc vous êtes assisté de démons, il faut le savoir. Eh bien, il faut la bousiller, il faut la détruire en fait. D'accord? C'est ce que je suis en train de faire là. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas vous en sortir de cette vidéo que je suis en train de vous faire là. Vous reprenez chacun des arguments. Vous êtes fini. Là, vous êtes déjà fini. Votre langue est déjà écrabouillée. Mais je vais continuer. Je vais continuer sur les bouts éclatés. D'accord? Donc, et à la fin, on va terminer avec Jésus-Christ lui-même et vous allez voir à quel point vous allez être. Vous ne pourrez plus articuler quelque chose avec cette langue. Vous ne pouvez même pas la mettre dans votre... Elle sera complètement éclatée au sol. Donc, on va faire un peu de logique maintenant. Donc, si vous dites que l'écriture seule est suffisante, on est d'accord, c'est ce que vous dites, l'écriture seule est suffisante. Bon, déjà, on a vu la question de qui donne l'autorité des Écritures par rapport à tout le fatras de livres et de sectes qui ont prétendu avoir été inspirés. Donc, il a fallu que ce soit l'Église catholique, donc l'autorité de l'Église catholique, sur laquelle vous crachez, mais de laquelle vous tirez l'autorité. Grosse déconvenue pour vous. Mais c'est pas terminé. Là, ça va continuer. Eh bien, si vous prenez donc vous affirmez que l'écriture est suffisante. D'accord? Parce que vous dites les spéculations, etc. Il ne faut pas spéculer. L'écriture seule, l'écriture est suffisante. Déjà, nous ne sommes pas contre cela. Nous savons que l'écriture suffit, mais à la fois elle suffit, mais elle demande à être explicitée. C'est-à-dire qu'elle... Attendez une seconde. C'est bon, j'ai appuyé. Pardon. Donc, voilà. Mais elle demande à être explicitée. Imaginez que je vous dise 2 plus 2 égale 4. Cette formule, elle se suffit à elle-même. Mais pour un enfant de maternelle, quand il rentre au CP, bon, je sais pas, si admettons que c'est au CP, il va falloir lui expliquer comment on en arrive à ça. Ça ne veut pas dire que la formule elle-même n'est pas suffisante, ça veut dire qu'il va falloir l'expliciter. Donc nous savons que l'écriture, ce qui est de l'écriture, suffit. C'est la parole de Dieu, elle est infinie, elle contient tout, etc. On le sait. Et contrairement à vous, nous, c'est justement parce qu'on sait qu'on respecte l'écriture qu'on ne la laisse pas entre les mains de n'importe quel crétin, hérétique et n'importe quelle secte qui va venir utiliser les écritures pour emmener les gens à la perdition et les plonger dans l'abîme avec les démons pour l'éternité. D'accord? Donc, l'écriture, vous dites que l'écriture est l'écriture seule. Alors, donc vous affirmez que l'écriture est suffisante.
Donc, soit elle est suffisante, soit elle a besoin d'interprétation. On est d'accord, il n'y a pas d'autre choix. Soit elle est suffisante, soit elle a besoin d'être comprise, donc d'être interprétée. On est bien d'accord. Si vous dites que l'écriture est suffisante, elle se suffit à elle-même, et que l'écriture doit être seule, il doit y avoir que l'écriture, d'accord? Alors, vous devez expliquer comment ça se fait qu'il y a autant de sectes différentes qui sortent de la même écriture. C'est exactement ce qui s'est passé avec le protestantisme, qui a engendré les évangélistes, qui se sont mis à doter de l'écriture, et les évangélistes qui rejettent même les épîtres et les lettres des apôtres, qui gardent que l'évangile. Donc vous voyez où mène la sola scriptura. Les gens ont même viré les lettres de Pierre, de Paul, etc. De Jean, ils ont même viré, ils gardent que l'évangile. Vous voyez où peut mener la sola scriptura. Parce qu'au final, ils rejettent même, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ils peuvent même rejeter l'autorité de Paul, qui tient lui-même, sa parole d'autorité a été attestée par l'autorité de l'Église catholique. Un père de l'Église catholique et un concile de l'Église catholique. Donc, il y a une infinité de sectes, c'est-à-dire une infinité de compréhension de l'écriture, soi-disant seule. Comment vous expliquez ça? Puisque l'écriture est censée être suffisante à elle seule. Comment vous expliquez qu'il n'y a pas 2 ou 3, mais des milliers et potentiellement des millions de sectes qui en ressortent? Or, si vous dites que l'écriture seule doit être suffisante, c'est parce que la vérité est unique. La vérité est unique. On est bien d'accord. La vérité est une, elle ne peut pas être deux. Soit une chose est, soit elle n'est pas. Alors, vous voyez bien que l'écriture seule, qui est censée avoir la vérité seule, eh bien, toutes ces sectes et toutes ces interprétations prétendent avoir la vérité. Alors, c'est simple. Soit la vérité est relative, donc ce n'est pas la vérité, parce qu'une vérité, de toute façon, c'est un contresens, hein, je veux dire. Mais voilà, c'est ce à quoi on aboutit. C'est ce que disent d'ailleurs les gens modernes. Il n'y a pas de vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Ouais, on en vient à ce genre d'aberration, d'absurdité intellectuelle. Donc, si l'écriture était suffisante et pouvait à elle seule contenir la vérité, on est d'accord, je vais le répéter. Si l'écriture, ça c'est votre position, l'écriture seule, et à elle seule, on a la vérité, on peut se tenir dans la vérité. Or, nous avons 2000 ans d'expérience qui montrent des tonnes de sectes différentes qui parlent de la même écriture. Nous avons même la cause de la crucifixion qui a été basée sur les écritures par les pharisiens. On est en droit de se dire, mais est-ce que l'écriture seule est suffisante? Donc, vous dites donc, vous affirmez, vous dites que l'écriture seule, parce qu'elle a la vérité, et donc ça suffit, la vérité est une, elle est dans l'écriture seule, et donc, si on s'en tient à l'écriture, on a la vérité, qui est une. Or, une fois qu'on a l'expérience, on se dit quoi? Ben non, c'est pas si simple que ça en fait, en vérité, c'est pas si évident que ça. Il n'y a pas de lien direct, de cause à effet, entre on garde l'écriture seule et on a la vérité. Les pharisiens ont rejeté la vérité, et ensuite, ceux qui sont venus après la vérité, Dieu qui a ressuscité, et donc l'évangile qui s'est propagé, eh bien, on a une multitude de sectes qui prétendent toutes avoir la vérité, mais qui se contredisent et qui se combattent les unes les autres. Ça veut dire quoi ce que vous dites?
Ça veut dire que dans le rapport entre l'écriture seule et la vérité, eh bien, ça veut dire que ou plutôt, c'est comme si vous disiez, et au fond c'est ce que vous dites, que la vérité peut produire l'erreur, puisque l'écriture produit l'erreur et la contradiction. La vérité ne peut pas se contredire, ne pas souffrir la contradiction. Et si tous ces gens qui avaient lu l'écriture avaient reçu la même vérité, alors ils professeraient la même vérité. Et ils seraient unis dans leurs actes et dans leurs paroles. Or, ils se combattent et ils ne vont pas dans le même sens dans les actes et dans les paroles. Donc ça voudrait dire que l'écriture seule qui aurait la vérité induit en erreur. Puisqu'ils ne peuvent pas tous avoir raison, on est d'accord. Là, sinon vous tombez dans l'absurdité totale, on ne peut plus parler, quoi. Donc, soit ils ont la vérité et donc ils s'entendent sur la vérité. S'il y a une foule d'interprétations du même texte, ça veut dire que l'écriture elle-même n'est pas suffisante, puisqu'elle n'a pas produit la même vérité chez tout le monde. Donc, si vous reconnaissez donc, et vous êtes obligé de reconnaître que l'écriture seule n'est pas suffisante pour garantir la vérité, ça veut dire que vous estimez donc qu'il faut avoir une interprétation qui soit juste. Et donc, on revient à la question de l'autorité. Qui a l'autorité pour pouvoir donner la bonne interprétation des Écritures? Si vous me donnez une interprétation, ce que vous allez essayer de faire, moi je vous dirai, mais de quelle autorité vous parlez? Après tout, pourquoi j'écouterai pas le facteur, Tartampion, le pilote d'avion, voilà, le mécanicien, le peintre en bâtiment, voilà, n'importe qui, quoi. Voilà. Donc la question de qui va donner la bonne interprétation. Et laisser l'interprétation au tout venant. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que celui qui sait qui sait juste lire, qui vient d'apprendre à lire, qui peut comprendre ce qu'il lit, a le même niveau de compréhension que quelqu'un qui s'est adonné à l'étude, et en plus, et surtout, qui a les mêmes capacités que ceux qui ont reçu les moyens du Saint-Esprit de voir et de comprendre les Écritures. Comme si tout le monde avait la même capacité de comprendre les Écritures. Tous les cerveaux, par les seuls moyens naturels. Comme si c'était un vulgaire mode d'emploi. C'est comme ça que vous traitez les Écritures, sans vous en rendre compte. Comme si c'était un vulgaire mode d'emploi. Si j'ai un mode d'emploi pour monter un meuble, ou pour pour mettre en place quelque chose, un mode d'emploi sur un papier, là, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de ceci, cela. C'est un mode d'emploi, et voilà. Mais ça, c'est un mode d'emploi sur quelque chose de matériel, de basique. Vous appliquez la même chose, sauf que même le mode d'emploi Ikea pour monter un meuble, au moins, si tu appliques le mode d'emploi, tu arrives au même meuble. Tous ceux qui appliqueront ce mode d'emploi, même s'il est appliqué des milliards de fois, il y aura des milliards de fois le même meuble, s'ils ont appliqué ce mode d'emploi. Or, vous vous rendez compte que si on pouvait traiter les Écritures comme étant un mode d'emploi, alors tous les gens qui auraient lu les Écritures appliqueraient et produiraient les mêmes fruits et produiraient exactement professeraient, diraient la même chose, comprendraient la même chose et feraient la même chose. Or, ce n'est pas le cas. Donc, vous êtes obligé d'admettre qu'il faut une interprétation. Et une interprétation qui fasse autorité, donc qui est l'inspiration de Dieu. Une interprétation qui est l'inspiration de Dieu. Et où est-ce qu'on trouve
l'inspiration de Dieu dans l'Église catholique, puisque vous-même, en plus, vous êtes allé chercher. Et ceux qui ont la sainteté, donc par leurs œuvres et leur façon de vivre et leurs martyrs, qui ont la sainteté, qui ont prouvé par leurs œuvres, par leur cœur et par la pureté de leurs mœurs et de leurs intentions et de leur vie, qu'ils appartiennent à Dieu et qu'ils ont fait les œuvres de Dieu. Et vous-même, vous êtes allé chercher une autorité qui a été d'abord reconnue par l'Église catholique pour pouvoir en plus cracher sur l'Église catholique. Donc, il faut qu'il y ait une autorité qui soit divinement inspirée pour donner une interprétation qui soit bonne. Qui soit une interprétation, une explication. Pas forcément une interprétation, une explication. On a besoin d'expliquer les choses. Eh bien, même pour une vue... Donc là, je vous ai parlé du mode d'un simple mode d'emploi pour monter un meuble Ikea. Même un mode d'emploi serait plus fiable, pour un meuble Ikea, serait plus fiable que la Bible, puisque le mode d'emploi, au moins, on arrive à avoir le même meuble. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Donc ça veut dire que la parole de Dieu est si défaillante, selon vous, qu'elle produirait autant d'hérésies, autant de gens qui font tout et n'importe quoi, et même se combattent entre eux et se haïssent entre eux. Voilà ce qu'aurait généré, selon vous, donc l'écriture seule et donc la parole de Dieu, qui est la vérité unique. Vous vous rendez compte de la dinguerie dans laquelle vous êtes? Est-ce que vous seulement vous en rendez compte? C'est très chargé ce que je suis en train de vous dire là. Il faudra la réécouter, cette vidéo. D'accord? Ensuite, et bien méditer et mastiquer ce que je vous ai dit là. Pour votre salut propre et pour que vous arrêtiez d'essayer de perdre les autres passages en même temps, de les entraîner avec vous en enfer si vous voulez y aller. Repentez-vous. Et donc en fait, donc par rapport, donc voilà, et donc même là, donc j'ai pris l'exemple du meuble, mais même une pomme. Regardez comme même une pomme sur un arbre, eh bien elle peut être appréciée différemment. Une pomme, quelqu'un à qui il manque des dents, il ne va pas l'apprécier de la même manière que quelqu'un qui a toutes ses dents. Quelqu'un qui a faim et quelqu'un qui n'a pas faim, il ne va pas l'apprécier de la même manière. Quelqu'un qui a une bonne capacité de digestion et quelqu'un qui galère pour digérer. Quelqu'un qui a le goût et quelqu'un qui a perdu le goût. Il ne va pas l'apprécier. D'accord? Il n'empêche qu'il y a la réalité de la pomme. D'accord? La réalité de la pomme qui est là. Donc on ne peut pas compter sur les différents cerveaux humains, les différentes âmes. Il y en a qui sont de bonne volonté, il y en a qui sont de mauvaise volonté. Il y a des perfides, il y a des gens qui sont plutôt portés vers le bien, etc., etc. On peut pas, tout le monde ne va pas avoir la même, voilà. Donc, il est important d'avoir, voilà, a fortiori sur les choses donc de Dieu et des Écritures. Eh bien voilà. Cher monsieur. Et donc, il faut une interprétation. C'est donc cette sagesse qu'a eu l'Église catholique, eh bien, de donner les bonnes explications de la Sainte Écriture et du message, et des messages et des enseignements de Jésus-Christ. Maintenant, pour terminer, et pour finir, d'écraser cette langue de serpent bifide, que malheureusement vous avez adopté dans une inspiration démoniaque contre l'Église catholique, pour l'écraser, et c'est celle-là que j'aime utiliser le plus souvent. Je vous l'ai gardée pour la fin. Eh bien, tout simplement, Évangile de Jean, vous aimez la Sainte Écriture, hein? Ça fait autorité, on est d'accord? Voilà, je vous ai déjà parlé de Saint Paul, etc. Et on va parler maintenant dans l'évangile, et dans l'évangile, carrément, la parole même de Dieu et la promesse de Jésus-Christ. Vous allez vous opposer à cela, peut-être? Non, vous savez que si vous vous opposez à cela, vous perdez toute crédibilité, on ne parle même plus avec vous.
toute façon, vous n'avez pas de crédibilité puisque vous êtes un hérétique, mais vous n'auriez même plus le bon sens humain pour pouvoir parler avec vous. Écoutez bien. Donc, Évangile de Jean, chapitre 14. Retenez bien cette suite de nombres, 14, 26. Donc, Jean 14, 26. Je répète, Jean 14, 26. Gardez bien ça dans votre tête, dans votre esprit, et vous allez voir votre sola scriptura. Jean 14, 26. Et je prends de l'écriture, là. Je ne suis pas en train de parler des pères de l'Église, etc., qui ont écrit des merveilles sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais, je vais vous parler, je vais vous citer ce qu'a dit Jésus-Christ. Et en plus, c'est dans l'Écriture sainte, dans l'Évangile. Vous êtes grillés, là, vous comprenez? Je vous ai dit, vous allez bégayer spirituellement. Donc, je vais vous le lire tranquillement. Donc, verset 26. Donc, chapitre 14, verset 26. Citation de Jésus-Christ. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Donc, le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. On va pas faire comme si on n'avait pas vu, on va bien s'attarder là-dessus. Vous enseignera toutes choses. Au futur, enseignera. Il vous enseignera. Troisième personne du singulier, verbe du premier groupe, futur simple. Vous enseignera toutes choses. Il ne parle pas au présent, alors que lui-même, d'ailleurs, au verset 25, il dit « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeurais avec vous ». Et il dit donc qu'il va y avoir quelque chose dans le futur qui relève de l'enseignement. Et c'est le Saint-Esprit qu'il va être envoyé, nommé aussi le Paraclet. Vous enseignera toutes choses, au pluriel. Et écoutez bien, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire que c'est pas déconnecté de ce qu'il a dit pendant qu'il était là. Mais il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire que il va complètement rappeler ce que Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, mais il va enseigner, il va développer, il va expliciter. Donc il y a un enseignement qui est au-delà de ce qu'a dit Jésus-Christ pendant de son vivant et qui doit être explicité aux nations au travers du Saint-Esprit qui a été envoyé notamment à la Pentecôte et qui ensuite, nous en tant que catholiques, on le sait, et on le sait par les œuvres et par les fruits qu'a porté l'Église catholique, eh bien, que ce sont les pères de l'Église qui ont eu l'autorité, qui ont eu l'Esprit Saint. Avez-vous déjà lu quelque chose de Saint Augustin avant d'ouvrir votre bouche sur Internet? Avez-vous parcouru un petit peu de comment il amène? Si vous aviez un cœur et si vous étiez de bonne volonté, vous fondriez en sentant l'Esprit Saint au travers des pères de l'Église. Vous avez déjà entendu du côté grec, père de l'Église côté grec, Saint Jean Chrysostome, Saint Pierre Chrysologue, d'autres saints docteurs, des pères apostoliques. Vous enseignera toutes choses, donc il y a un enseignement qui doit venir juste même après lui. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, donc c'est pas séparé, hein, toujours en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous enseignera futur, enseigner futur. Donc il n'y a pas, à la fois il n'y a que la parole de Jésus-Christ, parce qu'il dit vous rappellera tout ce que je vous ai dit, donc il y a besoin de le rappeler. Et d'ailleurs, vous noterez qu'il n'a pas dit vous écrira tout ce que je vous ai dit. Vous rappellera tout ce que je vous ai dit et en regardant ce qu'il dit, donc en vous enseignant. Donc c'est de rappeler ce qu'a dit Jésus-Christ, mais en l'enseignant. Il faut un enseignement, donc une explication. Vous comprenez? Sauf que qui a l'autorité pour enseigner ce que Jésus-Christ a appris?
tout en gardant le sens, la vérité de la parole de Jésus-Christ qui est la vérité. Eh bien, tous ces caractères, on les trouve dans l'Église catholique. C'est elle qui est restée une, indivisible, catholique, apostolique et romaine, qui a la lignée des apôtres, qui a maintenu une Église unie, unifiée. C'est elle qui a envoyé des missionnaires martyrs de par le monde. Donc, qui ont fait comme Jésus-Christ. Et c'est le même enseignement qui est là et qui a pour obsession, si je puis dire, de garder intact le dépôt de la foi et l'enseignement de l'Église et l'enseignement de Jésus-Christ. De le garder malgré les siècles. C'est quelque chose que les catholiques, d'ailleurs, sont très attaqués là-dessus par rapport au fait qu'ils ne veulent pas d'adaptation. Parce que la vérité est parfaite, elle n'a pas besoin d'adaptation. Elle est belle, elle resplendit, elle est au-dessus de toutes les prétentions évolutionnistes et purulentes du monde des hommes voués au prince de ce monde. Comme les serpents et les démons qui aiment bien changer de couleur, changer d'aspect pour pouvoir... non, la vérité est une et elle est parfaite et elle est éternelle. Donc elle n'a pas changé. Justement, si elle change, c'est qu'elle n'est pas la vérité. Eh bien, il y a cette obsession dans l'Église catholique de garder intact l'enseignement. C'est pas chez les hérétiques. C'est pas chez vous, les sola scriptura, qu'on retrouve l'unité de la foi et de la vérité, et qu'on retrouve les martyrs, qu'on retrouve la sainteté, qu'on retrouve les miracles. C'est pas chez vous. Nous, tout ce qu'on voit de vous, c'est des langues de serpents qui viennent attaquer la vérité. Avec toute votre incohérence, votre nullité intellectuelle. Comme je viens de le démontrer ici. Même intellectuellement, vous êtes nuls. Spirituellement, n'en parlons pas. Donc moi, je vous dis, baissez la tête devant Jésus-Christ. Baissez la tête devant Sainte Marie. Repentez-vous. Il n'y a pas de machin. Vous êtes un ennemi. Dans l'état actuel des choses, vous êtes un ennemi. Mais je vous appelle à la repentance. Et vous verrez. Pour que opère en vous cette levée de voile. Je sais que j'ai parlé à un aveugle et à un sourd. Et je parle aussi pour mes frères et sœurs catholiques qui pourraient être troublés par des langues comme les vôtres. Et qui pourraient peut-être même être amenés à apostasier tellement. Eh bien là, je donne des moyens intellectuels et j'espère spirituels surtout, de garder et de se maintenir dans la foi catholique parce que c'est se maintenir dans Jésus-Christ, qui ne fait qu'un avec son Église, avec laquelle il est intimement uni. L'Église, non pas au sens institutionnel qui, elle, est soumise aux aléas, mais l'Église mystique, le corps du Christ, spirituel, le corps du Christ. Voilà, je pense que là, vous êtes définitivement démontés. Voilà, eh bien, je pense que cette vidéo restera pour toute personne de votre type qui viendrait encore la ramener sur ce genre de choses. Et au besoin, on reparlera. Voilà, donc sur ce, que Dieu nous bénisse, à plus.